Sumantra retourne à Ayodhya. Entre-temps, le roi Guha avait dépêché des espions pour suivre Rama, et lorsqu'ils lui confirmèrent que Rama avait bel et bien atteint le mont Chitrakuta, Sumantra repartit enfin pour Ayodhya, conduisant le char de Rama, vide. Après 2 jours de voyage, il parvint à Ayodhya, où peu à peu les citoyens désespérés par le départ de Rama venaient à sa rencontre après avoir eu vent de son arrivée. Naturellement, ils pressèrent Sumantra de leur donner des nouvelles de Rama. Il leur dit, après avoir atteint les rives du Gange, Rama, aux yeux de lotus, ne m'a pas permis de l'accompagner davantage et m'a ordonné de revenir à Ayodhya. Avec Sita et Lakshman, il continue sa route en marchant dans la forêt. La nouvelle attrista les citoyens, à tel point que certains en perdirent conscience, tandis que d'autres versaient des larmes de reconnaissance pour tout ce que Rama avait fait pour eux, tel un père envers ses enfants. Sumantra se rendit ensuite au palais royal afin d'informer Dasharat sur les derniers faits et gestes de son fils Rama. Le roi et son épouse, Kaushalya, demeuraient inconsolables. Elle réprimanda son époux. « Pourquoi te lamenter? C'est par ta faute que Rama est en exil. » Dasharat s'adressa alors à Sumantra. « Parle-moi de Rama. Où est-il maintenant? Que mange-t-il? Comment la délicate Sita s'adapte-t-elle à sa nouvelle vie dans la forêt? Son corps frêle doit certes être incommodé par les épines et les rayons brûlants du soleil. Et comment se porte mon fils Lakshman? Ô Sumantra, tes propos me garderont vivant. » Sumantra savait que Dasharat disait la vérité. Il parla ainsi. « Rama m'a demandé de revenir à Ayodhya pour te servir et soutenir Bharat dans son administration du royaume. Rama se soucie de ton bien-être et il désire que soit accomplie sa promesse à Kaikeyi. Il m'a aussi demandé d'informer sa mère, Kaushalya, qu'il se porte à merveille. Ô Kaushalya, ton fils te demande de rester fidèle à ton époux et de vénérer ses pieds pareils au lotus, au même titre que la Murti dans le temple. En plus, Rama te demande de considérer dorénavant Kaikeyi comme ta supérieure. Quant à toi, ô Dasharat, ton fils Rama te demande d'introniser Bharat le plus tôt possible, même s'il est jeune. Il m'a aussi demandé d'implorer Bharat de prendre soin de Sumitra et de Kaushalya au même titre que sa propre mère, Kaikeyi. Quant à Sita, elle n'a aucun message pour vous, car l'adversité dans laquelle elle baigne est éprouvante pour elle. Quand je suis parti avec le char vide, elle éclata en sanglots. Mes chevaux aussi larmoyaient au point de perdre le sens de l'orientation. Puis, rentrant à Ayodhya, je constatai que même les arbres, les fruits et les fleurs flétrissaient de tristesse. Les lacs et les rivières se dessèchent, les animaux ne folâtrent plus dans les forêts, les lotus et les poissons ont disparu des étangs, les oiseaux désertent les jardins. Mais pire encore, en voyant le char de Rama vide, les citoyens sombrent dans la plus profonde dépression. Après avoir entendu le témoignage de Sumantra, le roi Dasharat vit sa tristesse augmenter. Avec l'énergie du désespoir, il dit à son ministre, « Tu dois me conduire là où se trouve mon fils, ou mieux encore, l'amener ici. Sinon, je mourrai noyé dans un océan de chagrin. » Les 2 bénédictions que j'ai accordées à Kaikeyi sont les rives de cet océan et l'exil de Rama en est l'étendue. Quant aux paroles de Manthara, elles sont des alligators qui infestent ses eaux. La reine Kaushalya n'en pouvait plus de retenir ses larmes. Elle demanda elle aussi à Sumantra de la conduire vers Rama, son fils bien-aimé. Mais Sumantra la réconforta en lui assurant que Rama se portait merveilleusement bien dans la forêt, en compagnie de Sita et de Lakshman. Kaushalya est l'épouse idéale, mais elle adressa néanmoins ces paroles à Dasharat. « Ton fils est maintenant en exil par ta faute, et cela nous cause un chagrin insoutenable. Comment as-tu pu montrer tant de cruauté envers ton fils et la délicate Sita? Comment survivront-ils en dormant sur la terre ferme, ne se nourrissant que de fruits et de racines?
et la pluie, le vent, le froid, les animaux sauvages en quête d'une proie. As-tu pensé à tout cela? Même si Rama survit à l'exil et revient dans 14 ans, Bharat ne voudra jamais lui redonner le royaume. Et dans le cas où il le lui offrirait, Rama n'accepterait jamais rien qui fût d'abord utilisé par son frère cadet. Quelle malchance pour moi que d'avoir un époux aussi misérable que toi. Le premier refuge d'une femme est son époux, mais tu es maintenant sous le joug de Kaikeyi. Je suis donc privé de ce refuge. Le fils est aussi un refuge, mais le nôtre est parti en exil par ta faute. J'ai maintenant la mort dans l'âme.